Bonjour à tous. Nous sommes dirigés par des psychopathes. C'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et si on comprend ça, on comprend tout. Par définition, dans notre système actuel, celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui a cherché à l'obtenir. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on reçoit par hasard ou simplement pour nos qualités humaines ou nos qualités morales. L'expérience montre au contraire que c'est lorsque l'on est capable de mettre de côté la morale, qu'on est capable de mettre de côté nos scrupules, qu'on a le plus de chances de s'élever dans la hiérarchie du pouvoir. Je ne doute pas que la plupart des gens qui s'engagent en politique, notamment dans leur jeunesse, ne le fassent pour des raisons louables et pour essayer d'améliorer le monde et le sort de l'humanité. Le fait est que ces gens-là ne font pas de vieux os en politique, puisque celui qui triomphe en politique, c'est celui qui emporte l'adhésion. L'adhésion des masses, l'adhésion des médias, l'adhésion des financiers. Et pour obtenir l'adhésion des masses, c'est très compliqué de dire la vérité. C'est normal, parce que la vérité est parfois brutale, la vérité n'est pas forcément séduisante, la vérité ne fait pas vendre. Donc par définition, celui qui s'élève en politique, c'est celui qui est capable de travestir la vérité de telle sorte qu'il emporte l'adhésion des masses. C'est ce qu'on appelle la démagogie, c'est ce qu'on appelait sous l'Antiquité la sophistique. Dans un texte de Platon, on trouve l'idée que, entre l'orateur et le médecin, celui qui a le plus de chances de convaincre le patient n'est pas le médecin, mais l'orateur. Là encore, si on n'a pas compris ça, on ne peut rien comprendre. Si on a compris ça, on a tout compris. Nous sommes dirigés par des personnes qui ont fait de la politique leur métier et qui parfois sont de véritables virtuoses de la politique. La politique ne doit pas être confondue avec le politique. Le politique, c'est l'art de gouverner la cité pour le bien commun. La politique, c'est l'art de la manigance pour accéder au pouvoir. Lorsque j'entends notre Premier ministre, Édouard Philippe, donner une conférence de presse dans laquelle il parle calmement, tranquillement, de l'effondrement à venir, je me dis, on a affaire à un psychopathe. On a affaire à quelqu'un qui participe activement à l'entreprise de destruction de tout ce qui fait nos acquis en tant que peuple, nos acquis sociaux, nos acquis culturels, nos acquis économiques, et qui, sans aucune vergogne, ose parler tranquillement de l'effondrement à venir. Comme si cet effondrement lui était complètement étranger, comme s'il n'avait aucune responsabilité en tant qu'individu dans cet effondrement à venir. Nous avons des dirigeants qui osent parler de ce qu'ils sont en train de provoquer, de ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire advenir, comme si c'était quelque chose qui ne dépendait pas d'eux, comme si c'était quelque chose qu'ils subissaient au même titre que nous. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut rien comprendre. Quand on a compris ça, on comprend tout. Le message de cette vidéo, c'est que, je vais me répéter, on ne doit rien attendre de ces gens-là. Ces gens-là ont pris la décision de travailler pour leurs intérêts. Après tout, pourquoi pas ? La nature humaine est ainsi faite que, parfois, notre partie sombre l'emporte sur notre partie lumineuse, et qu'après tout, nous autres, gens de peu, gens de la plèbe,
nous ne pouvons pas réellement comprendre les motivations de ceux qui nous dirigent, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui jouissent du pouvoir. Soyons honnêtes, il est très facile d'être vertueux quand on n'a pas les moyens d'être corrompu. Nous sommes gouvernés par des corrompus, mais que ferions-nous si nous étions à leur place? Est-ce que nous serions plus vertueux? Est-ce que nous serions plus altruistes? C'est une vaste question. Le fait est que pour accéder au pouvoir, il faut avoir accepté la corruption. Et la corruption est une loi de ce monde. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer son temps à critiquer, à se plaindre, à pleurnicher du fait que nous soyons méprisés par ceux qui nous dirigent. Mais au fond, est-ce qu'on ne le savait pas déjà? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on accepte ce principe selon lequel les gouvernants défendent leurs intérêts? Qu'est-ce qu'il nous faut? D'une certaine manière, si nous ne l'avons toujours pas compris, c'est que nous ne le comprendrons jamais. Donc finalement, nous sommes responsables de notre sort. C'est nous qui acceptons. C'est nous qui laissons faire. C'est nous qui ne trouvons rien d'autre à faire que de nous plaindre, alors que les règles du jeu sont parfaitement claires. Ils sont les maîtres, nous sommes les esclaves. On ne peut pas ensuite jouer à ce jeu du maître et de l'esclave et se plaindre à longueur de journée d'être les esclaves. On n'avait qu'à pas accepter la règle du jeu. À chaque fois qu'on parle de ceux qui nous dirigent, on les renforce, on les nourrit, parce qu'on leur donne une considération telle qu'on les maintient dans leur position de pouvoir. Il suffirait de tirer un trait sur le plan pratique, mais aussi sur le plan mental. Il suffirait de tirer un trait sur ces gens-là pour que leur influence sur nos vies disparaisse. Et alors certains diront que c'est un peu facile de dire ça, mais que quand on est assailli par les taxes, par les impôts, par la répression par exemple de l'automobiliste qui prend une amende parce qu'il a dépassé de 5 km/h la vitesse autorisée, tout ça existe. Tout ça existe. Mais il ne tient qu'à nous de l'accepter ou de le refuser. La Boétie disait que pour être libre, il n'y avait rien à faire, car pour être libre, il faut et il suffit de cesser d'obéir. Être libre, ce n'est pas faire quelque chose, c'est cesser de faire quelque chose, c'est cesser d'obéir. À chaque fois que l'on parle de nos dirigeants, on les nourrit, on les légitime, on les maintient dans leur position de pouvoir. Moi-même, en faisant cette vidéo, et j'en ai conscience, je participe à ce que je dénonce, puisque je leur donne de la considération. Sauf que je m'adresse à vous pour vous dire que c'est la dernière fois que je publie une vidéo, c'est la dernière fois que je m'exprime publiquement en prenant comme objet de mon discours nos dirigeants. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Parce que ça me fatigue de devoir m'adresser à des personnes qui ont tout compris à la situation, qui ont tout compris au fait que nous ne sommes que des esclaves, mais qui veulent absolument continuer à passer leur temps, à passer leurs jours, à passer leur vie, à n'avoir comme seul centre de préoccupation ceux qui nous dirigent. Les gars, si vous décidez que votre vie tourne autour de ceux qui nous dirigent, vous ne pouvez pas vous plaindre d'être dirigé. Au bout d'un moment, c'est à nous de décider de ne plus être sous leur emprise.
Si vous voulez vraiment faire changer les choses autour de vous, il y a un moyen très simple. Simple ne voulant pas dire facile, il faut le mettre en pratique, et c'est là que réside la difficulté. Mais c'est un moyen simple à concevoir. C'est apporter autour de vous les améliorations que vous souhaiteriez voir appliquées à l'échelle de la nation, à l'échelle du monde. Ça fait des années que je n'ai pas voté. La dernière fois que j'ai voté, ça devait être en 2007. Et encore, j'ai voté par une forme de sursaut de candeur, de naïveté, dans le mauvais sens du terme, qui m'a fait croire que le vote pouvait être utile. J'avais 21 ans à ma décharge. Depuis 2007, je n'ai pas voté. J'ai rencontré, depuis 2007, beaucoup de personnes avec qui j'ai pu discuter politique, dont certaines s'offusquaient du fait que je ne vote plus. Mais enfin, tu ne votes plus, alors que nos ancêtres sont morts pour que nous ayons le droit de vote, blabla, blabla, blabla. Non, nos ancêtres ne sont pas morts pour que nous ayons le droit de vote. Le droit de vote a été instauré, et il a été instauré de telle manière qu'il bénéficie toujours aux mêmes. Certes, il est plus agréable au quotidien de pouvoir choisir son dirigeant, mais finalement, que vaut l'élection quand notre choix de vote est totalement déterminé? Que vaut le choix entre Coca-Cola et Pepsi? On a le choix dans une grande surface finalement de choisir sa marque. Mais sa marque, c'est-à-dire ce qui nous marque, sa marque, on ne la fabrique pas soi-même. On l'a choisie parmi celles qui nous sont proposées. Et choisir parmi ce qui nous est proposé, ce n'est pas choisir. Surtout quand ce qui nous est proposé finit par nous être imposé. À chaque fois qu'on parle de nos dirigeants, on les nourrit. À chaque fois qu'on met dans l'urne un bulletin de vote qui porte le nom d'un candidat au pouvoir, c'est-à-dire qui porte le nom d'un psychopathe, on le valide, on signe. La signature peut vous emmener très loin. Si vous signez un contrat que vous n'avez pas lu, il est possible que dans le futur, vous ayez à vous en mordre les doigts. Pour autant, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, car vous aurez signé. À partir du moment où vous signez pour nos dirigeants, vous devez assumer les actions entreprises par ces dirigeants. J'ai entendu des gens me dire « Tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de te plaindre. » Mais mon gars, c'est parce que je ne vote pas que j'ai le droit de me plaindre. C'est parce que tu as voté que tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu as voté, tu as signé. Donc tu la fermes, tu rentres dans le rang, tu bouges tes pattes. Voter n'est pas choisir. Voter n'est pas choisir. Faire de la politique, ce n'est pas se déplacer un dimanche tous les 5 ans, tous les 3 ans, ni même tous les ans, pour mettre un bout de papier dans une urne. Faire de la politique, c'est dire bonjour à son voisin. Faire de la politique, c'est éduquer ses enfants. Faire de la politique, c'est rendre service à ses amis. Parce que le jour où le système bancaire va s'effondrer, votre bulletin, il ne va pas vous nourrir. Votre bulletin, il ne va pas vous aider. Par contre, votre voisin, par contre, vos amis, ils vont pouvoir vous aider. Comme vous allez pouvoir les aider. Faire de la politique, c'est faire en sorte que le réseau social que vous aurez su tisser autour de vous puisse être porteur d'amélioration pour vous et pour les autres.
Nos gouvernants fonctionnent sur le principe du réseau. Ils ont raison. Le réseau n'est pas mauvais en soi. Le réseau a une fonction. Le réseau, c'est un tissu de solidarité basé sur l'intérêt réciproque. Évidemment, concevoir la vie sous l'angle de l'intérêt, c'est assez déprimant. Sauf que dans une situation d'urgence, il devient primordial de défendre ses intérêts, au premier rang desquels notre vie. Si vous êtes capable de créer du réseau autour de vous, du réseau de solidarité, du vrai réseau, à ce jour-là, vous n'avez plus besoin d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Beaucoup de gens espèrent de la politique et de nos dirigeants que leur pouvoir d'achat augmente. Parce que vous comprenez, si notre pouvoir d'achat augmente, si on peut espérer économiser 100 € sur l'année, c'est pas mal. Parce que 100 € sur l'année, on peut payer une mensualité pour sa nouvelle machine à laver. Et donc peut-être qu'au bout de 5 ans, on arrivera à payer sa machine à laver. Vous vous rendez compte ? Sauf que les services que peuvent s'échanger des amis, si vous les convertissez en pouvoir d'achat, vous allez vous apercevoir que on est sur une échelle qui n'a rien à voir. 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus. Ce que vous pouvez apporter à l'autre, à votre prochain, à votre voisin, à votre ami, et ce qu'il peut vous apporter en retour, le cycle du don, c'est incommensurable par rapport à ce que vous pouvez espérer attendre et recevoir de nos dirigeants. Je pense que, dit comme ça paraît évident, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'intégrer. Parce que beaucoup de personnes espèrent, en réalité, que nous soyons encore en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Tout a été dit, tout a été écrit sur le fait que nous n'étions pas en démocratie. Et aujourd'hui, oser dire que nous sommes en démocratie parce que nous avons le droit de vote, c'est le faire exprès. C'est le faire exprès. Donc, on ne peut plus rien faire. Peut-être qu'un jour, ces personnes prendront conscience que la démocratie ne se réduit pas à un bulletin dans une urne. De la même façon que la liberté ne se résume pas à pouvoir choisir entre Coca-Cola et Pepsi. J'estime que le travail a été fait. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. D'autres, avant moi, pendant et après moi, ont fait bien plus et bien mieux. Tout a été dit, tout a été écrit. Donc, quand je reçois un message à 2h du matin pour me demander ce que je préfère entre l'anarchisme de Proudhon, l'anarchisme de Bakounine ou le conservatisme libéral d'un tel, etc., je ne réponds plus. Parce que si vous en êtes encore à vous poser ce genre de questions théoriques, c'est que, passez-moi l'expression, vous n'en chiez pas assez dans votre vie. Dans des situations d'urgence, on n'a plus le temps de théoriser. On intègre, on comprend, on s'adapte. J'ai fait cette vidéo comme un message final, une sorte de dernier message à mes auditeurs sur ma chaîne, pour leur dire que dorénavant, ça ne m'intéresse plus de parler de nos dirigeants. Ça ne m'intéresse plus de nourrir des psychopathes
Ça ne m'intéresse plus de bavasser, de théoriser, de spéculer sur des micro-branches de telle philosophie politique. Ça ne m'intéresse plus. Parce qu'au bout d'un moment, ça revient à commenter le film que nous n'avons pas réalisé. Vous imaginez l'association des spectateurs mécontents qui va voir tous les films de George Lucas ou de, comment il s'appelle, Tarantino, et qui va faire des réunions le soir, des réunions de cellules, ou qui va organiser des conférences pour expliquer à quel point le dernier film de George Lucas ou le dernier film de Tarantino était mauvais. Que eux, s'ils avaient été les réalisateurs de ce film, ils auraient fait ci comme ça, ils auraient fait ça comme ci, mais qu'ils n'auraient pas fait comme George Lucas ou comme Tarantino. On trouverait ça ridicule. Tu es spectateur, le film, tu le consommes ou pas. Mais tu ne le réaliseras pas, parce que tu n'as pas la casquette du réalisateur. Et que celui qui a la casquette, il va la garder. Et que le jour où il va l'enlever, sa casquette, il va la passer à quelqu'un d'autre, qu'il aura choisi, en fonction de ses intérêts. Donc si tu veux passer ta vie à organiser des réunions pour commenter les films des autres, grand bien t'en fasse, mais tu ne me verras jamais dans ces réunions. Vous avez tous le pouvoir de créer de l'influence positive. Vous avez tous le pouvoir de faire naître entre vous et les autres un lien de réciprocité, un lien de solidarité, un lien de bienveillance, qui passe par le compromis, qui passe aussi par l'acceptation de ce que vous êtes, mais aussi de ce que l'autre est. Si vous comptez améliorer le monde en expliquant à quel point les gens sont des abrutis, c'est très à la mode de dire que les gens sont cons, qu'il faudrait un vaccin contre la connerie. Vous savez, toutes ces petites phrases qu'on aime bien prononcer pour se dédouaner et pour se différencier de la masse. Les gens sont bêtes, les gens. C'est qui les gens? Parce que pour les gens, vous êtes les gens. Ok? Donc les gens, c'est vous. Donc à chaque fois que vous dites les gens sont cons, posez-vous la question de qui vous parlez. Vous avez ce pouvoir de créer de l'influence positive. À chaque fois que vous investissez votre énergie dans la critique de nos dirigeants, vous faites le choix de ne pas user de votre pouvoir d'influencer positivement le monde. À partir du moment où vous déciderez d'employer ce pouvoir d'influencer positivement le monde, vous allez vous apercevoir que nos dirigeants, ils seront très loin, très très loin, dans votre esprit, dans votre réalité. Donc pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer à construire, à tisser ou à renforcer les liens de réciprocité, les liens d'altruisme avec les autres, en prévision de ce qui nous attend probablement. Parce que si la prévision du collapse bancaire s'avère, et il est très probable qu'elle s'avère, ce jour-là, vous aurez l'air malin, avec vos cartes à l'effigie de nos dirigeants, pour dire « un tel est un salaud, un tel est une crapule, un tel est un menteur », parce que vous le savez déjà depuis longtemps, et ça ne vous aidera pas à bouffer. Merci de m'avoir écouté, à bientôt peut-être.